Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Fiston, le podcast qui vous livre chaque semaine des stratégies marketing actionnables pour faire grandir votre business. La question que je me pose tous les matins, c'est quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui, de telle sorte que si je la fais, atteindre les 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel récurrent sera plus simple. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis malheureusement tout seul, car le confinement étant passé par là, Emeline et moi avons été séparés chacun du côté d'une frontière. On espère qu'on va se retrouver très vite, mais d'ici là, on a décidé de ne pas perdre les bonnes habitudes et de continuer à vous partager du contenu concret, un petit peu différent, certes, puisqu'aujourd'hui, en fait, on va tout simplement parler d'un livre. Un livre que j'ai trouvé vraiment passionnant, parce que déjà extrêmement concret. Tout le monde peut l'utiliser, les conseils qu'il donne, il n'y a pas besoin d'être chef d'entreprise ou membre du CAC 40, patron ou grand PDG ou VP ou je ne sais quoi pour s'en servir. Vraiment, n'importe qui peut vraiment les utiliser parce que c'est des conseils de bon sens, mais en même temps pas si évident à comprendre, à appréhender et à connaître. Bref, le livre d'aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement The One Thing de Gary Keller. Alors, en français, on pourrait traduire ça tout simplement par la chose. La chose, point. Vous allez comprendre pourquoi ce titre dans quelques instants. Alors juste un petit mot d'abord, Gary Keller, c'est le fondateur de l'entreprise Keller Williams. Pour ceux qui ne savent pas, Keller Williams, c'est la plus grande agence immobilière au monde tout simplement. Je crois que c'est numéro 1 en termes de volume de vente, d'agents. Enfin voilà, du coup, Gary Keller, c'est quand même pas n'importe qui, et ce qu'il a à nous dire est assez intéressant. Alors, l'idée phare du livre, elle est très simple. Elle dit que, en gros, quand on se disperse dans plusieurs choses, on a la quasi-certitude de faire tout mal, ou tout moyennement, d'être peut-être pas mauvais partout, mais bref, d'avoir aucun résultat vraiment bien, de s'épuiser, parce que quand on court dans toutes les directions, on finit par s'épuiser beaucoup plus vite. Et le troisième point, c'est que on a du mal à avoir des résultats significatifs, des résultats dont on est fier, et enfin des résultats en fait qui font la différence. Alors voilà, l'idée phare du livre, c'est vraiment ça, c'est trouver la chose qui va vraiment vous faire avancer dans votre business, dans votre vie, dans votre objectif, et faites cette chose-là en priorité au détriment de tout le reste. Alors dit comme ça, c'est peut-être un peu évident, mais vous allez voir qu'en rentrant plus profondément dans la pensée de l'auteur, on va découvrir qu'il y a vraiment des subtilités très intéressantes. Comment est-ce que Gary Keller, l'auteur, il a eu cette idée? Parce que ça lui est pas venu de nulle part. Il raconte dans son bouquin que, comme nous tous, il a été élevé dans les mythes, entre guillemets, du multitâche, que c'était bien de faire plusieurs choses à la fois, etc. Et puis, il raconte que dans le cadre de ses activités professionnelles, un jour, il a recruté 14 directeurs et cadres supérieurs pour sa boîte. Et puis, évidemment, quand ils arrivent en poste, il faut les former, il faut les aider à atteindre leurs objectifs, à s'améliorer. Et donc du coup, toutes les semaines, il prend du temps et il fait un point avec chacun de ses managers supérieurs de son entreprise. Et puis, à la fin de la séance, il leur donne des petits devoirs pour la semaine d'après. Et puis, chaque semaine, en fait, il se rend compte que les devoirs ne sont pas bien faits, ou alors qu'ils ne sont pas faits du tout, que les interlocuteurs sont frustrés, que lui aussi est frustré, et en fait, que ça n'avance à rien. En désespoir de cause, il se dit, du coup, je vais plutôt enlever tous les trucs pas trop importants, et je vais me concentrer sur 3 choses. Je vais leur donner une liste de 3 choses à faire, et puis on va voir. Et là, ils se rendent compte que c'est mieux, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, il y en a qui jouent pas encore totalement le jeu, et il est pas satisfait des résultats. Alors là, il est vraiment désespéré, et il se dit, tant pis, je vais garder le truc, vraiment le truc essentiel, le truc le plus important, et je leur dis de ne faire que ça. Et du coup, c'est ce qu'il fait. Et là, il se rend compte que les performances décollent, que non seulement les managers sont meilleurs dans leurs objectifs, dans les objectifs qu'il leur a donnés, dans les recommandations, dans les devoirs, parce qu'ils détruisent tout sur leur passage grâce à cette stratégie de faire une seule chose, mais en plus de ça, ils ont des bonnes performances dans leur performance professionnelle en général. Et du coup, c'est vraiment ça qui lui a fait un peu le déclic de « Ok, en fait, il faut donner le truc le plus important à faire, et puis il faut que les gens ne fassent que ça. » Mais encore, et c'est ça vraiment l'enjeu du bouquin, c'est savoir quelle est la chose importante. Comment est-ce qu'on trouve le truc qui fait toute la différence? Et là, c'est pas si facile. Alors avant de répondre à cette question, juste peut-être un petit retour en arrière sur ce que je disais tout à l'heure, sur le multitâche.
Lui, il y a vraiment quelque chose qui est fondamental dans la pensée de l'auteur, c'est qu'il pense que le multitâche est quelque chose de très mauvais. Il cite même, alors là, je ne connais pas l'auteur de la citation, mais il cite une citation de Steve Usel qui dit « Le travail multitâche n'est qu'une occasion de rater plusieurs choses à la fois ». Donc c'est quand même extrêmement fort, c'est pour dire à quel point il pense qu'en fait, chasser plusieurs lièvres à la fois, c'est la meilleure solution pour rentrer bredouille. Il dit même, et ça c'est les propos de l'auteur lui-même, « Moi je vous le dis, mettez tous vos œufs dans le même panier. Et après, faites attention à votre panier. Vous le constaterez partout autour de vous. Ceux qui se dispersent échouent. C'est en essayant de porter trop de paniers qu'on casse le plus d'œufs. » Donc voilà, lui vraiment son idée c'est trouver un truc, faites-le à fond, faites-le jusqu'à ce que ça marche et faites-le bien. Il y a un truc qui découle en fait de cette haine entre guillemets du multitâche, c'est les listes à puces. Il donne cet exemple très concret, moi personnellement je sais que je fais beaucoup de listes à puces. Il dit c'est une catastrophe car ces listes à puces sont une dictature qui pousse à faire du multitâche, qui pousse à sauter d'un élément à l'autre pour rayer tous les trucs et se rendre compte en fait à la fin, eh bien peut-être qu'on a rayé tous les éléments de notre liste, mais est-ce qu'on a vraiment progressé vers notre objectif ? Alors, lui, ce qu'il propose à la place, c'est plutôt d'utiliser des listes qui priorisent. Donc, on va mettre d'abord une liste, numéro 1, numéro 2, numéro 3, et on va essayer d'être assez intelligent pour faire en sorte que les numéros 1 soient le truc le plus important qui va produire le plus de résultats. En gros, ça ressemble un peu au principe de Pareto qui dit que 20% des effets produisent 80% des conséquences. Eh bien, l'auteur est un peu dans cette logique-là, poussé à l'extrême, trouvez le truc qui va faire 80% de vos résultats et faites-le. Bon, mais déjà, il faut savoir comment réussir à atteindre son objectif, parce que là, je donne des moyens, mais en fait, il faut se poser un petit peu la question de « mais je veux faire quoi au juste ?» et puis comment je vais atteindre mon objectif, parce que généralement, tout le monde a une vision plus ou moins claire, peut-être, de ce qu'ils veulent atteindre, que ce soit dans la vie, dans son entreprise, dans son couple, etc. Mais on a tous cette idée un petit peu dans le coin de la tête. Alors, si c'est pas extrêmement clair pour vous, la première chose que je vous invite à faire déjà, c'est à prendre un papier et puis à répondre à cette question sous-jacente de quel est votre objectif. Vous allez voir que ça va vous aider à clarifier beaucoup de choses dans votre vie. Mais de manière générale, l'auteur dit qu'il faut se mettre des objectifs très ambitieux. C'est-à-dire que si vous avez un objectif, je sais pas, qui serait de faire 1000 ventes par mois pour atteindre la sécurité économique, être bien, pas travailler seulement pour les impôts, eh bien il dit, en fait, pour atteindre ces 1000, vous devez oublier ça, et vous devez vous dire que votre objectif, c'est faire 5000. Parce que si vous faites 5000, vous allez déployer l'énergie nécessaire pour faire 5000, et même si ça marche pas, eh ben vous allez faire peut-être que 2500 ou 2000. Et en fait, du coup, votre objectif de 1000, il sera atteint. Alors que si vous dites, mon objectif c'est 1000, vous allez déployer l'énergie et les efforts nécessaires pour atteindre l'objectif de 1000, et s'il y a un petit caillou dans la machine, et ben au final vous allez faire 800 ou 600, et du coup vous n'allez pas être satisfait. Ça c'est vraiment sur la notion de trouver l'objectif que je veux suivre. Et puis une fois qu'on a trouvé cet objectif qui est très ambitieux, parfois c'est pas évident de trouver le truc là qu'on peut faire demain matin pour atteindre son objectif. Et donc là il dit c'est très simple, en fait décomposez votre objectif à terme, votre objectif final, en objectif à 5 ans, à 1 an, à 1 mois, à 1 semaine, puis à 1 jour. Et comme ça, vous savez chaque jour, en fait, ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif final. Mais, encore une fois, savoir quels sont les objectifs, c'est bien, mais il y a quelque chose de plus important encore. Et là, je fais une pause parce que c'est le truc le plus important du bouquin, selon moi. Vraiment, c'est le truc qui change tout. Et ce truc qui change tout, ça s'appelle la question déterminante. La question déterminante, c'est quoi ? C'est une question, en fait, qu'on peut se poser, et que non seulement on peut, mais il faut se poser, pour trouver ce que je dois faire pour atteindre mon objectif. Je vais vous donner cette question parce qu'elle a une formulation très précise. La voici. Quelle est la seule chose que je peux faire, de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus simple, voire inutile ? En gros, cette question, il faut se la poser tous les jours, selon l'auteur, comme ça, chaque jour. En vous la posant, vous allez trouver la seule chose que vous devez faire aujourd'hui pour faire en sorte que si vous la faites, votre objectif de la journée est atteint et tout le reste est plus simple, voire inutile. Et en vous la posant au quotidien,
vous allez en fait obtenir les résultats pour la semaine, puis pour le mois, puis pour l'année. Donc vraiment cette question est fondamentale, je la répète, quelle est la seule chose que je peux faire, de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste sera plus simple, voire inutile. Par exemple, un de mes objectifs, moi, c'est d'avoir 50 000 francs de revenus, ou alors en euros, 50 000 euros de revenus mensuels récurrents d'ici un an. Alors, c'est pas du salaire, hein, c'est du chiffre d'affaires. Eh bien, la question que je me pose tous les matins, c'est quelle est la seule chose que je peux faire aujourd'hui, de telle sorte que si je la fais, atteindre les 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel récurrent sera plus simple, voire inutile. Inutile, pourquoi ? Parce que j'en serai peut-être à 100 000. Ou plus simple, eh bien en fait je vais peut-être faire un truc qui va me permettre d'avoir ces 50 000 euros beaucoup plus facilement que si je devais passer des appels tous les jours pour dégrocher des prospects, des entretiens, etc. Donc ça, c'est vraiment une méthode concrète pour trouver le truc qui fait la différence dans votre business. Alors petite parenthèse, l'auteur dit aussi que cette technique, cette question fonctionne pas seulement dans les domaines professionnels, mais également dans tout ce qui est famille, loisirs, amis, par exemple pour entretenir des relations, pour apprendre la guitare, voilà, c'est les exemples qui sont cités dans le livre. Bon alors maintenant c'est super de connaître la question déterminante, mais on peut aller un peu plus loin, et je vous partage quelques petits conseils qui sont cités dans le livre pour optimiser son efficacité et ses performances tout simplement. Alors le premier truc, c'est de réserver sur vos journées de travail des plages de 4 heures le matin uniquement dédiées pour réaliser votre objectif du jour que vous avez trouvé avec la question déterminante. C'est-à-dire que vous vous posez la question déterminante pour savoir ce que vous devez faire, et puis vous vous réservez 4 heures dans la matinée pour répondre à cette question déterminante. En gros, ce qu'il dit, c'est pour obtenir des résultats extraordinaires, il faut faire le matin et décider l'après-midi. Le matin, c'est là où on a le plus de jus de cerveau, et il dit c'est là qu'il faut utiliser cette période pour travailler. Et puis il y a un deuxième truc qui est hyper intéressant dans l'optimisation et la planification de son efficacité, c'est la manière dont on gère son temps. Lui, ce qu'il dit, c'est que vous devez planifier votre temps hyper soigneusement en suivant 3 étapes. D'abord, vous planifiez vos périodes de repos. Parce qu'une fois que vous savez quand vous allez vous reposer, vous organisez votre travail autour de ça pour atteindre votre objectif que vous êtes fixé. Donc d'abord, vous planifiez les périodes de repos. Ensuite, vous planifiez les périodes de travail. C'est important de savoir, voilà, s'il y a des choses, parfois, il y a des impératifs de la vie qui font que vous n'allez pas pouvoir respecter le même routine, eh bien, planifiez vos périodes de travail où vous allez être à fond d'abord. Comme ça, vous savez que tous les matins, vous allez pouvoir répondre à votre question déterminante et faire le truc qui fait la différence. Et si le mercredi matin, vous n'êtes pas dispo pour X ou Y raison, alors vous pouvez vous reprogrammer ça peut-être à un autre moment. Bref, planifiez vos périodes de travail. Et puis enfin, et ça je trouve que c'est vraiment intéressant, c'est planifier vos périodes de planification du temps. C'est-à-dire qu'il dit, planifier son agenda, c'est un truc important, parce que si on veut être bon sur le long terme, il faut qu'on prenne le temps de bien s'organiser, de poser des rendez-vous intelligents, d'avoir les bonnes périodes de travail, il faut que je réfléchisse aussi à est-ce que je vais dans la bonne direction, que je puisse ajuster les tirs. Vous savez, il y a cette, je sais pas si, oui, si, cette citation, cette maxime populaire célèbre qui dit « Si j'avais 4 heures pour abattre un arbre, j'en passerais 3 à aiguiser ma hache ». Et là, c'est la même chose. En gros, vous devez surtout pas négliger à quel point il est important de bien planifier votre agenda, et donc réservez-vous du temps pour planifier votre agenda. Et puis, c'est la dernière partie du bouquin, il parle de tous ces voleurs de temps, ces voleurs d'efficacité, ces voleurs de productivité. Il y en a 4 selon lui, alors je vous les liste très rapidement. Le premier, c'est ne pas savoir dire non. Ça, c'est quelque chose qui, à titre personnel, je vis énormément, je n'arrive pas à dire non. Alors je dis pas ça pour me donner un genre ou quoi, mais dès qu'on me propose un nouveau projet, une nouvelle activité, une nouvelle sortie, j'ai du mal à résister parce que j'ai du mal tout simplement à dire non, à blesser les autres. Eh bien il dit, et je trouve que c'est un élément hyper intéressant, à chaque fois que vous dites oui, en fait, vous affaiblissez les oui précédents. Parce que vous engagez sur trop de tâches et au final, vous n'êtes même plus capable d'accorder le temps et l'énergie nécessaires à chacune de ces tâches. Donc, dites non. Et puis quand vous dites oui, dites vraiment oui. Donc ça, c'est la première chose, ne pas savoir dire non. La deuxième chose, c'est la peur du chaos. Quand on commence à se focus uniquement sur une chose au détriment de tout le reste, forcément, la vie elle continue de bouger à côté. Les gens ne vont pas vous attendre, il y a des choses que vous allez bien faire moins bien, il y a des choses qui vont être faites peut-être mal, et ça va créer du chaos. Et avoir peur de ce chaos, en fait c'est le meilleur moyen
de pas sauter dans la grande méthode de la question déterminante et de continuer à faire un peu tout pour gérer un peu toutes les casseroles sur le feu. En gros, imaginez que vous êtes cuistot, vous avez 5 plats à la carte, vous avez les 5 casseroles sur la table, il dit laissez-les-en brûler 4, n'ayez pas peur si ça sent le brûler, si c'est le chaos dans la cuisine. Par contre, la casserole que vous surveillez, vous allez faire le meilleur plat que vous avez jamais fait de votre vie. Et juste avec ce meilleur plat, vous allez être connu pour ce plat. Et les gens vont venir pour ce plat. Et vous allez finir par faire que ce plat. Et juste, il faut accepter le fait que autour de vous, ça va sentir le brûler, ça va être le chaos. Et puis les 2 derniers trucs, c'est ne pas prendre soin de sa santé, que ce soit tant physique, spirituel, émotionnel, etc. Mais en gros, se donner à 200%, avoir un mauvais cadre de vie, une mauvaise hygiène, que ce soit tout simplement au niveau de ce que vous mangez, du temps que vous dormez, etc. Sur le long terme, il dit ça ne joue pas. Et puis le dernier point, qui est extrêmement important, c'est l'environnement dans lequel vous êtes. Et je parle évidemment de l'environnement familial, l'environnement affectif. Si vous êtes au milieu de gens qui ne croient pas en vous, qui vous tirent vers le bas, qui font tout pour vous mettre des bâtons dans les roues, ou qui au minimum n'essayent pas de vous aider dans votre quête vers la réussite de votre objectif, eh bien ça ne fonctionnera pas. Voilà, écoutez, c'était le petit résumé. Alors c'est un résumé évidemment personnel, c'est un résumé de ce que moi j'en ai retenu, de ce que moi j'ai aimé dans ce livre, ce qui m'a parlé. Il y en a d'autres sur internet, je le sais, qui ne disent pas la même chose. Alors on a les mêmes conclusions, parce qu'on n'invente pas, on ne réinterprète pas les propos de l'auteur, mais tout le monde ne dit pas la même chose, ne met pas le même accent sur tout. Mais voilà, en tout cas, c'était ma vision très personnelle de ce livre, dont je rappelle le titre, qui est The One Thing de Gary Keller, et donc le fondateur de Keller Williams, la plus grande agence immobilière du monde. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode un peu particulier vous a plu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on sera à nouveau réunis avec Emeline, mais d'ici là, on va essayer de vous proposer des formats un peu différents pour quand même continuer à avancer tous ensemble sur les bonnes pratiques du marketing. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao!